Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Et ça semble être confirmé par les mémoires du Major Smith, qui affirme avoir découvert une fontaine publique pas très loin de Dorset Street, dont l'eau rougissait encore du sang de l'assassin. Au même endroit, sur le mur de briques noires du passage, l'agent Long va remarquer un message de 5 lignes, écrit à la craie blanche. Voilà ce message. Les Juifs ne sont pas des hommes qui seront accusés pour rien. Le mot juif, alors évidemment c'est écrit en anglais, le mot juif est orthographié Jews, J-U-W-E-S, au lieu de Jews, J-E-W-S. Alerté par l'agent de police, vous avez le surintendant Arnold et le préfet de police Sir Charles Warren, qui décident de faire effacer l'inscription par crainte que ce message cause des émeutes supplémentaires, des émeutes antisémites. Et il faut, souvenez-vous de ce que je vous ai dit dans le premier épisode, les articles parus dans la presse au sujet de tabliers de cuir avaient déjà provoqué pas mal de manifestations et que même des Juifs avaient été tabassés dans les rues de Whitechapel. Rien ne prouve en revanche que ce message ait été l'œuvre de Jack l'Éventreur. C'est difficile d'imaginer l'assassin fuyant Mitre Square avec du sang sur les mains, s'essuyer sur le morceau de tablier déchiré de Catherine Eddowes et prendre le temps tranquillement d'écrire ce texte en pleine obscurité. Le passage, je rappelle, n'est pas éclairé alors qu'en plus l'alerte a été certainement donnée par la police à 1h50. Le meurtre a eu lieu aux alentours de 1h40. À l'époque, on alertait par des coups de sifflet. Du fait de la psychose qui régnait à ce moment-là dans le quartier, vous avez pas mal de personnes qui ont immédiatement dû descendre dans les rues. L'inspecteur-chef Swanson indique même dans un rapport que le message tracé à la craie était ancien et ses contours estompés. Par ailleurs, l'immeuble de Wandsworth Model Dwellings, devant lequel ce message a été laissé, abritait aussi de nombreux locataires juifs. On peut en déduire que cette inscription était peut-être un slogan carrément antisémite, qui n'avait rien à voir. À 3h de l'après-midi, ce dimanche du 30 septembre 88, vous avez 1 millier de personnes qui vont se retrouver à Victoria Park et plusieurs orateurs vont demander la démission de Henry Matthews et de Sir Charles Warren. Le même jour, 4 autres réunions similaires vont se tenir dans Whitechapel. Cette indignation est en train d'atteindre le comble, si vous voulez, quand les journaux vont révéler que le mystérieux assassin a envoyé des lettres à la presse signé du surnom Jack l'Éventreur. Alors nous y voilà, ces fameuses lettres. Vous savez que les archives de Scotland Yard contiennent un grand nombre de lettres soi-disant écrites par l'assassin de Whitechapel. Elles sont incluses dans le fichier qui s'appelle, je vous donnerai ça à la fin, MEPO 3/142, vous voyez, du département des archives de la Metropolitan Police. Quasiment, on peut le dire, quasiment toutes sont l'œuvre de plaisantins. Il y en a, je ne vais pas vous les lire toutes, parce qu'il y en a vraiment énormément. La plus importante est la première des 3 correspondances, on va dire, authentiques, ou authentiquement attribuées à l'Éventreur, a été adressée à l'agence de presse Central News Agency le 27 septembre. Et voilà le texte, je vous le lis. 25 septembre 1888. Cher boss, j'entends dire que la police m'a attrapé, mais je ne suis pas encore sous les verrous. Je ris beaucoup quand ils prennent leur air intelligent pour affirmer qu'ils sont sur la bonne voie. Cette blague concernant tablier de cuir m'a donné une crise de fou rire. J'en ai après les putains, et je ne m'arrêterai jamais des éventrés, sauf quand on me passera les menottes. Mon dernier boulot a été magnifique. Je n'ai pas laissé le temps à la femme de couiner. Comment pouvait-il m'attraper ? J'aime mon travail, et j'ai envie de recommencer. Vous entendrez bientôt à nouveau parler de moi et de mes petits jeux amusants. J'avais mis de côté un peu de cette substance rouge dans une bouteille de bière au gingembre pour m'en servir afin de vous écrire, mais c'est devenu épais comme de la colle, et je ne peux pas l'utiliser. L'encre rouge est suffisante, j'espère. La prochaine fois, je couperai les oreilles de la dame et les enverrai aux officiers de police juste pour le plaisir. Gardez cette lettre sous le coude jusqu'à ce que je me remette au travail, puis publiez-la. Mon couteau est si gentil et aiguisé, je veux me remettre au travail tout de suite si j'en ai l'occasion. Bonne chance, votre dévoué Jack l'Éventreur. Je m'excuse si je donne mon nom de plume. Voilà le texte. Et vous avez en travers, vous avez un deuxième post-scriptum qui ajoutait
Pas convenable de poster ça avant que je n'enlève toute cette encre rouge de mes mains, merde. Pas de chance jusqu'à présent, ils disent que je suis un docteur maintenant, haha. L'original de cette lettre, écrite à l'encre rouge et conservée au Black Museum de Scotland Yard, a été en fait dérobé il y a quelques décennies jusqu'à ce qu'un expéditeur anonyme l'adresse à nouveau à Scotland Yard en 1987 dans une enveloppe marron qui contenait également des photos inconnues des victimes. Ça, c'est intéressant. Donc là, l'original a été posté le 27 septembre 88, avec un timbrage indiquant London EC. Elle a été transmise à Scotland Yard le 29 septembre et publiée dans la presse le 1er octobre, soit en même temps que l'annonce du double meurtre d'Elizabeth Stride et de Catherine Eddowes. L'écriture est nette, elle est toute en rondeur, avec une légère inclinaison uniforme vers la droite et visiblement, ce serait l'œuvre de quelqu'un de cultivé. Il n'y a pas de faute d'orthographe, même si la ponctuation est omise, les rares erreurs paraissent volontiers et donnent l'impression d'une personne éduquée qui essaye maladroitement d'imiter le langage populaire. L'historien anglais Fido, auteur de 2 ouvrages sur Jack l'Éventreur, nous apprend que le cachet London EC couvrait les districts de Gray's Inn Road et de Fleet Street, siège de la très grande majorité des journaux. L'enveloppe, elle, est adressée à The Boss Central News Office, London City, plutôt qu'à la police, où elle aurait peut-être été enterrée. On sait pas, on imagine, dans un fichier. Ils reçoivent tellement de courriers, bien sûr, ou un journal spécifique. Pourquoi, d'ailleurs, ce choix de la Central News Agency, un organisme méconnu du grand public? C'est une question qu'on peut se poser, là aussi, qui est intéressante. Une lettre adressée à une agence de presse serait obligatoirement distribuée à un maximum de quotidiens, mais qui donc était à même de connaître une telle agence, si ce n'est quelqu'un du métier? Dans la haute hiérarchie policière, on affirme catégoriquement que la correspondance signée Jack l'Éventreur est l'œuvre d'un jeune journaliste. Eh oui, dans un article de Crime and Detection d'août 1966, l'auteur de ces lettres est identifié comme étant un journaliste de 27 ans à l'époque des crimes, du nom de Best et travaillant pour le Star. Best aurait avoué en 1931 être l'auteur de la plupart des missives de l'Éventreur, aidé en ça par un confrère de province. Ouais, on verra peut-être que d'autres découvertes peuvent identifier des assassins, on ne sait pas trop. La seconde missive est une carte postale adressée le 1er octobre 1888 à la Central News Office, London City EC, là également. Le texte en est le suivant. « Je ne plaisantais pas, cher vieux boss, quand je vous ai donné ce tuyau. Vous entendrez parler du travail de l'effronté Jackie. Demain, coup double, cette fois-ci, numéro 1 à couiner un peu. Pouvez pas terminer tout de suite. Pas le temps de donner les oreilles à la police. Merci d'avoir gardé ma lettre. Le temps que je me remette au travail. Jack l'Éventreur. » L'écriture de l'adresse au recto de la carte postale ressemble beaucoup à celle de la première lettre, il faut le savoir, mais le verso contenant le texte en lui-même paraît curieusement avoir été écrit par une main différente. Ça pourrait accréditer la théorie de 66 de Crime and Detection du journaliste Best qui œuvrait avec son fameux collègue de province. L'écriture est plus appuyée, effectivement, l'espace entre les mots est plus prononcé, l'inclinaison a disparu, elle est moins déliée, plus heurtée, l'utilisation du surnom Jack l'Éventreur ainsi que diverses références à la lettre précédente qui n'avait pas encore été divulguée en plus au moment de l'envoi de la carte postale, les oreilles, merci d'avoir gardé ma lettre, cher boss, etc. Tout ça laisse penser que ces 2 missives, ces 2 courriers proviennent de là ou des mêmes sources puisqu'il semble y en avoir deux différentes. Le timbrage indique très clairement qu'elle a été envoyée le 1er octobre, alors que les journaux du matin annonçaient déjà à la une le double crime. Donc vous voyez, on peut quand même se poser des questions. Alors j'ai dit seconde missive, j'aurais dû dire deuxième, puisqu'il y en a une troisième d'importance qui a été adressée à George Lusk, le fameux président du comité de vigilance de Whitechapel, dont j'ai parlé dans le premier épisode, qui lui va recevoir cette lettre le 16 octobre 1888, en accompagnement, attention, tenez-vous bien, d'une moitié de rein supposée appartenir à Catherine Eddowes. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.